Vous écoutez RTL. Et tout de suite dans la curiosité, un métier rare, chasseur de sons. Bonjour Boris Jolivet, vous êtes audio-naturaliste. Ça c'est l'un de vos sons. On dirait une mégère pas contente. On dirait moi au réveil. Non, c'est notre lynx, magnifique lynx sauvage enregistré dans le Jura. Qu'est-ce qu'il dit là, ce lynx ? Ah là, il dit, chérie, je suis ici, tu m'entends ? Voilà, c'est en fait qu'il l'a repéré au niveau de l'odeur. C'est au mi-mars, vraiment à la période de reproduction. Le lynx a un énorme territoire, donc il est sur le territoire de la femelle. Il l'a senti et il l'appelle. C'est quoi votre métier, chasseur de son, audio-naturaliste ? C'est surprenant. En fait, c'est assez simple. C'est un preneur de son qui s'intéresse à tous les bruits de la nature. Alors quand je dis tous les bruits, c'est évidemment les animaux comme on vient d'entendre, mais aussi les éléments, le vent, la pluie, voilà, tout ce qui fait du bruit dans la nature m'intéresse. Est-ce que vous avez compté le nombre de sons que vous avez collectés, Boris Absolument Jolivet ? pas, j'ai aucune idée, j'en ai énormément. Bon, mais ça tombe bien, vous êtes venu avec votre mâle au trésor, le lynx donc, mais aussi On arrive. un chant de glace, le cri d'une araignée et la tétée du castor. Vous écoutez RTL. RTL. Ce sont les meilleurs moments pour enregistrer parce que on n'a pas d'air, on n'a pas de vent, donc les sons portent bien. D'ailleurs, les oiseaux le savent bien, c'est pour ça qu'ils chantent à ce moment-là. La curiosité est un vilain défaut. Si on veut le bruit de pattes, le craquement, l'animal qui grignote, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi dans les sons. Ça raconte une histoire finalement. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL. Notre invité est chasseur de sons audio-naturaliste, Boris Jolivet. Vous chassez où ? Vous traquez où ces sons ? Vous les accueillez où ? Parce que je suis sûre que vous allez me dire que vous n'êtes pas vraiment un chasseur. Oui, chasseur. Si, quelque part, on peut quand même dire chasseur, effectivement, parce que je me retrouve dans des postures à me cacher, à me mettre à l'affût. Voilà. En tout cas, j'essaye d'approcher l'animal en étant invisible. Voilà. Donc forcément en pleine nature. Forcément en pleine nature, voilà, mes milieux de prédilection sont en pleine nature, le plus loin de l'homme possible. Et c'est pour ça que vous avez par exemple capté cet incroyable chant de la glace. Alors quand on a découvert ce son avec André Facetta, Thomas et tous les collègues, on s'est dit non, c'est un extrait de Star Wars, ça c'est un combat au pistolet laser. Ça fait ce bruit-là, la glace ? Ça fait ce bruit-là, c'est incroyable. Mais ça, c'est un son dans ma carrière qui est extraordinaire, qui me passionne. Et je travaille dessus depuis que j'ai commencé, depuis plus de 20 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors en fait, on m'avait parlé de ce phénomène quand je suis arrivé dans le Jura. Et je ne savais pas exactement ce que c'était. J'ai mis du temps à entendre mon premier son de lac gelé. Donc c'est quand le lac est entièrement pris par la glace, qu'il y a un gros changement de température, donc soit le soir, quand la nuit arrive, la brume se forme sur le lac, ou le matin quand le soleil arrive sur la glace. Bref, un changement de température assez brutal. La glace va se dilater, et comme le lac est entièrement pris, on peut comparer ça à une peau de percussion. Ça va se mettre à résonner, à vibrer et produire cette sonorité qu'on entend vraiment à l'oreille. Ça, je précise, parce qu'on a souvent du mal à le croire. C'est ce qu'on entend et c'est assez puissant. Et il y a certaines sonorités qu'on peut entendre à plus d'1 kilomètre. Ah oui, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel ultra perfectionné pour entendre ça. Pas du tout, c'est un vrai concert de la nature. Et en plus, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a une musicalité, c'est de l'électronique, quoi. C'est de l'électro. Mais c'est exactement ce qu'il disait Sidonie, on se croirait dans un film de science-fiction. Voilà, c'est de l'électro ancestral. J'aime bien parler joli, de ça. Joli. Mais Boris Jolivet, est-ce que parfois c'est difficile à capturer un son ? Quel matériel vous utilisez ? Bien sûr, c'est difficile, mais même là pour la glace, il m'a fallu énormément de temps pour pouvoir le capter. Il faut déjà trouver le phénomène. Donc là pour la glace, il faut passer du temps. Quand ça se produit, etc. Quand on part de rien, il faut trouver. Alors là, c'est un phénomène naturel, mais ou si c'est un animal comme le lynx, on va passer des semaines à essayer d'être à la bonne place au bon moment. Voilà, donc c'est difficile d'enregistrer la nature. Évidemment. Vous enregistrez ça avec un Nagra, par exemple, qu'on utilise nous à la radio pour faire des reportages, ou même un smartphone ? Smartphone, non. Nagra, oui, plutôt. Nagra, ou moi j'utilise un Sonosax, c'est suisse aussi. Mais effectivement, j'ai un matériel de très bonne qualité, avec de bons micros, de bons préamplis, c'est la base. Boris Jolivet, c'est pas simple d'avoir du silence pour pouvoir capter ces bruits. Je lisais un article d'un bioacousticien américain qui disait qu'en France, il n'y avait absolument aucun lieu
silencieux. Il en restait une quinzaine en Amérique du Nord, quelques-uns aussi en Europe du Nord. Est-ce que c'est vrai ? Alors j'ai lu cet article, effectivement, c'est vraiment intéressant d'en parler. De là à dire qu'il n'y a plus qu'une 50aine de sites dans le monde, c'est un petit peu exagéré. Moi j'en connais encore quelques-uns en France, mais la vallée magique de Jean-Michel Bertrand, par exemple. Donc on ne saura pas exactement où. Non. Jean-Michel Bertrand, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est l'un de nos invités préférés. Il était venu nous parler des loups et aussi des aigles. Il peut passer des jours, des semaines et des mois comme ça dans la nature. Le réalisateur de la vallée des loups. Voilà, pour réussir à obtenir ces images. Vous avez travaillé avec lui d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Mais ce que disait ce bioacousticien, c'est des lieux où il n'y a pas de son lié à l'homme, évidemment. Exactement. C'est ça. Donc en fait, en France, c'est vrai, ça devient de plus en plus compliqué. Pour moi, en 20 ans même, je vois l'évolution et l'impact de l'homme au niveau sonore dans la nature. Mais on peut quand même encore trouver quelques espaces en montagne, des endroits isolés où il n'y a pas de couloir aérien. Et pour, par exemple, entendre le son de la forêt. C'est où ça ? C'est quelle forêt ? Vous pouvez nous présenter la dame ? Et qu'est-ce qui s'y passe ? Parce qu'on dirait qu'il y a le feu. Alors en fait, là, c'est la chute d'un arbre. Bien la fibre qui craque et l'arbre qui tombe. Ouais. Voilà. Et ça, c'est encore dans le Jura, d'ailleurs. Parce que j'ai vécu longtemps dans le Jura et c'est un endroit vraiment intéressant au niveau des sons et de l'acoustique. Bon, alors vous prenez des risques, forcément, Boris Jolivet, et puis vous vivez aussi des moments de grâce, comme ce jour où vous avez entendu un bébé castor téter sa maman. A tout de suite sur RTL. 14h-15h. RTL. La curiosité est un vilain défaut. RTL Midi, Stéphane Carpentier, Christelle Rebière. Plus que jamais, l'interactivité est au cœur de RTL. Vous êtes nos experts du quotidien et nous comptons sur vous au 3210 et sur les réseaux sociaux pour échanger sur les thèmes qui vous intéressent. Débattre et témoigner pour mieux comprendre l'actualité, c'est dans RTL Midi. RTL Midi, 12h30, 14h, avec Christelle Rebière et Stéphane Carpentier. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h. La curiosité est un vilain défaut. Notre invité est audio-naturaliste chasseur de son, Boris Jolivet. Donc on réécoute ce bruit d'eau là. Moi j'ai envie de dire, ok, qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est où ? C'est quoi ? Alors c'est au même endroit que tout à l'heure en fait, toujours dans le lac Jura, gelé, ouais. Sauf que là c'est la débâcle. Donc c'est un carillon de glace assez étonnant, on dirait des bambous, enfin c'est vraiment un son de carillon. Ouais. Sauf que ce son, pour l'avoir, je l'ai entendu la première fois, je me suis dit c'est magnifique, je reviens demain matin enregistrer ça, et il n'y avait plus rien. En 1 heure, tout avait fondu. Donc il a fallu que j'attende 3 ans pour pouvoir retrouver ce phénomène. Ah oui, donc c'est aussi de la patience, votre métier, si je de la comprends bien. patience et puis du repérage, c'est ce que je disais tout à l'heure. Faut vraiment, c'est surtout ça, du repérage, surveiller, être toujours sur le qui-vive, je dirais, pour être là au bon moment. Et est-ce qu'il vous arrive de prendre des risques, du coup, pour récupérer des sons ? On évite. Ah non, surtout pas, j'évite. La nature, on apprend à ne pas prendre de risques, je dirais, parce que c'est vite dangereux, surtout qu'on est seul. Enfin, en tout cas, c'est un métier où, évidemment, vous imaginez bien, je vais pas aller à plusieurs personnes, j'ai besoin du silence le absolu. Donc voilà, j'évite de prendre des risques. Alors, un autre trésor que vous nous avez apporté, Boris Jolivet, c'est un chant subaquatique. Écoutez. Alors là, on entend quoi ? Des insectes aquatiques ? Exactement. Là, c'est une coryse, donc une punaise aquatique. Ce sont des petits insectes sous l'eau. C'est très commun. En fait, on n'imagine pas, mais dans nos rivières, dans nos mares, en plein été, eh bien, il y a tout un monde sonore que l'on n'imagine pas. Et là, c'est un insecte donc qui stridule sous l'eau, qui chante, comme d'ailleurs on l'appelle la cigale d'eau, parce que celle-ci fait partie des insectes qui chantent vraiment beaucoup, qu'on peut des fois percevoir en surface. Mais voilà, elle chante sous l'eau, elle stridule sous l'eau. Alors là, moi j'imagine par exemple ma maman qui nous écoute et qui se dit, il est bien sympa, Boris Jolivet, il a du temps pour faire tout ça, mais ça sert à quoi de collectionner des sons ? Alors, vous les vendez ? Alors en fait, je suis pas vraiment un collectionneur, je suis un passionné de nature, et puis c'est vrai que la nature m'a amené au son, à la prise de son. Je suis passionné par ça, j'adore écouter, j'adore enregistrer. Et à quoi ça sert ? Eh bien par exemple, là j'ai sonorisé la dernière exposition du muséum, j'ai travaillé sur le film La Vallée des Loups, ça sert à plein de choses, à sensibiliser aussi les enfants à la nature. Voilà, c'est évidemment une matière de la nature qu'il est important de conserver et de présenter. Et pourquoi c'est plus fort d'entendre que de voir parfois ? Alors moi, j'ai pas dit ça, mais je le pense. Mais j'évite de le dire. Mais enfin, dans le sens où celui qui fait des images, c'est vraiment chouette aussi. Mais le son a fait beaucoup plus, à mon sens, travailler l'imaginaire. Comme un livre, je trouve. Voilà, quand on est plongé dans un livre, chacun se fait son monde, son univers. Alors qu'une image, elle va imposer
évidemment tout de suite quelque chose. Le son vous transporte, c'est universel, comme une musique. Ça crée une émotion, chacun part dans son imaginaire. Et c'est effectivement, là vous prêchez des convaincus, la magie de la radio. Tiens, vous allez pouvoir faire travailler votre imaginaire grâce à la curiosité on dit pas sur RTL. Écoutez ce son, qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors ça, c'était trop facile, c'était le lynx. On l'a déjà fait, mais comme on l'avait déjà entendu, on pensait qu'on passait un cap. Ah, mais j'ai pas été assez clair. Il y en a un autre, alors le suivant, André. Qu'est-ce que c'est, Boris Jolivet, ce son ? Alors qu'est-ce que c'est, hein ? Je pense que tout le monde le devine, c'est un bébé, hein, parce que d'ailleurs ça ressemble beaucoup à un bébé humain, sauf que c'est un bébé castor. Voilà, qui là le matin, la femelle est partie toute la nuit, c'est un animal nocturne, elle rentre dans le terrier le matin de bonne heure, et le bébé est affamé, donc il pleure, il quémande, il a faim. C'est incroyable. Donc on entend un petit peu plus tard la tétée du... On va l'entendre téter, c'est ça ? On va l'entendre téter. Voilà, ça je trouve ça vraiment extraordinaire et c'est un son par rapport à ce qu'on vient de dire. J'adore présenter ça aux enfants, aux adultes aussi, parce que c'est aussi nous remettre à notre place de mammifères et puis de montrer qu'il y a une vie magnifique qui se passe sur cette terre. Et on sent la régalade du bébé castor. Bah oui, il attendait depuis un moment que sa maman revienne. Est-ce que vous avez déjà entendu le cri d'une araignée ? Ça crie une araignée ? Ça crie une araignée. Et on va vous la proposer dans un instant sur RTL. Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Jusqu'à 15h sur RTL. Vous avez entendu un vol de cygnes, le feulement d'une panthère, le bruit de la mer de Chine. Et oui, elle a son bruit à elle. Tous ces bruits ont été collectés, chassés par notre invité qui est audio-naturaliste, il s'appelle Boris Jolivet. Et des merveilles, vous nous en faites découvrir des tonnes. Par exemple, cette tétée de castor. On entend le bébé castor qui a faim et qui réclame la tétine de sa maman, le lait de sa maman. Le matin de bonne heure. Comment vous faites pour capter ces sons ? Vous mettez un micro dans le terrier, c'est invasif ? Alors surtout pas justement, hein. C'est même pas on évite, on ne fait pas ça. On respecte vraiment l'animal, on se fait oublier pour pouvoir capter des sons comme ça. Il faut que l'animal soit au naturel, il faut pas qu'il imagine notre présence. Le castor, il fait un terrier hutte et en fait le toit de son terrier, c'est un amas de branchages, donc on entend vraiment bien ce qui se passe dans la chambre. On appelle ça la chambre. C'est mal isolé, quoi. Voilà, c'est mal isolé, exactement. Donc là, j'avais placé les micros au-dessus, dans une branche sur l'arbre qui était au-dessus de ce terrier, pendant que la femelle était partie la nuit, pour pouvoir entendre le matin au réveil. Mais vous attendez combien de temps comme ça avec votre micro ? Là, c'est toute la nuit. Je suis sur une île déserte sur la Loire, en amont de Blois d'ailleurs. Ouais. Et là, je suis dans mon duvet, bien au chaud. J'ai passé mes câbles, tout. J'attends avec mon casque et j'attends impatiemment ce qui se passe. Voilà. Est-ce qu'il y a des heures privilégiées pour capter certains sons, le lever bien sûr. du jour, oui, moi j'aime beaucoup l'aube et le crépuscule. C'est vrai que ce sont des moments plutôt privilégiés pour le son, pour les choses qui vont se passer. C'est un moment assez intéressant. Peut-être aussi parce que... En plus, effectivement, parce qu'au niveau acoustique, ça c'est important, on a un moment où l'air est assez calme. Le soleil n'est pas levé, il y a en général beaucoup moins de vent, etc. On a de bonnes conditions acoustiques. L'acoustique est très importante dans mon métier. Ouais. Et peut-être aussi parce que l'activité humaine est un peu plus en sommeil. Et en plus, l'activité est en sommeil. Voilà, bref, c'est un moment où on a les animaux de nuit qui vont se coucher, les autres qui vont se réveiller. Il se passe des choses intéressantes à ce moment-là. Et c'est grâce à tout ce silence et à votre patience, Boris Jolivet, que l'on peut entendre ce cri. C'est le cri de qui ? Là, on l'entend là. Voilà. Parce qu'on a entendu deux sons. Juste avant, on a entendu le... C'était quoi ? Des araignées. Ce sont des mais araignées. Le premier son, c'est quoi ? Donc, c'est quand elle fait des percussions. Voilà, ça c'est une percussion. Elle fait de la musique ? Les animaux font de la musique. C'est un groupe de jazz. À mon sens, c'est beaucoup de musicalité. Et il y a énormément d'animaux percussionnistes dans la nature. Vous connaissez tous le pic qui tambourine sur un arbre. L'araignée, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle fait avec son ventre, avec son abdomen. Elle va chercher une feuille sèche ou une brindille, et elle va faire vibrer son ventre comme ça pour
Et la deuxième partie du son? Et la deuxième partie, c'est un cri. Alors ça, j'ai pas réussi à l'entendre à l'oreille. C'est en approchant mes micros de ces fameuses araignées que j'ai pu enregistrer ce cri. Donc ce sont des stridulations. Elle va, comme un criquet qui frotte sa patte le long de son corps, elle va frotter sa pédipalpe le long de sa mâchoire pour faire ces petits cris. C'est pour dire quoi? Pour appeler quelqu'un? Est-ce que vous parlez l'araignée couramment? Est-ce que vous parlez l'araignée couramment? Vous aussi, non? Ben non, je vous avoue que c'est pour ça qu'on vous a invité. En fait, c'est pour dire un petit peu comme notre lynx tout à l'heure, ou le pic qui tambourine, c'est chérie, je suis ici, tu m'entends, viens me voir. Et puis en même temps, ça délimite le territoire, mais c'est beaucoup des sons de parade amoureuse pour se retrouver finalement et se reproduire. Alors on a aussi une vipère à vous proposer. Écoutez la vipère. Elle est effroyable. Ah oui, parce que là je l'imagine, comme quoi on parlait d'imaginaire, là en train d'ouvrir sa gueule, c'est à ce moment-là, oui. Alors ça, par exemple, c'est un son que j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir. Je voulais vraiment enregistrer la vipère parce qu'on a un fantasme sur la vipère et sur le son de la vipère, les enfants, elle siffle, elle fait ci, elle fait ça. En fait, on entend, hein, c'est de l'air qu'elle expulse avec ses narines finalement. Quand on la voit faire ça, elle gonfle et elle dégonfle son corps comme on utiliserait une pompe à vélo finalement. Voilà, elle expulse de l'air. Et ce cri, ce souffle, et c'est vraiment un cri qui prévient du danger finalement. Avant de mordre, elle va prévenir. C'est qu'elle a aussi peur que vous. Donc c'est son cri d'alerte. Elle va dire attention, je suis là, n'approchez pas plus, sinon là je vais mordre. Allez, un petit dernier pour la route, dans le genre plus costaud, quand les éléphants arrivent. Boris Jolivet, là, ils vous ont vu, ils vous disent bonjour, c'est ça? Non, là, ils sont... Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Parce vous que êtes où déjà? Alors là, je suis au Cameroun, au nord Cameroun, à la frontière avec le Tchad. En pleine nuit, on est en affût au sol avec un réalisateur. On travaillait sur ce site. Et là, on entend vraiment des grognements, des grondements. Et j'ai des collègues naturalistes qui m'ont dit les éléphants, ça fait des années que je vais en Afrique, j'arrive pas à les enregistrer, ils sont silencieux. Et j'ai eu pendant 3 heures un concert comme ça de grognements, de grondements, même de sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre d'ailleurs. Et d'ailleurs, à propos d'éléphants, il y a une très belle émission à voir ce soir. C'est sur quelle chaîne déjà? C'est sur France 3. C'est sur France 3 avec Muriel Robin et des éléphants. Et sur la terre des éléphants. Et c'est un doc qui est signé d'un certain Jérôme Corquiquian qu'on embrasse. Très bon boulot, on l'embrasse. Merci beaucoup Boris Jolivet, c'est un bonheur de vous avoir au micro de la curiosité avec vos sons que l'on peut retrouver sur votre site www.boris-jolivet.com. Et puis il faut guetter le printemps au long de la Loire, des chœurs vocaux avec vos sons à vous. On en reparlera au micro de la curiosité. Vous écoutez RTL.